temps de l'apaisement à Khossanto après les violentes manifestations en début de semaine. Oui, Fatih, les 37 jeunes arrêtés lors des manifestations donc à Khossanto libérés hier. Cela fait suite à des négociations entre l'État et les populations locales. C'était sous la présidence du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. La famille qui a perdu un fils de son côté a renoncé à sa plainte. Rappelons que ces manifestations donc avaient fait 2 morts dans cette partie du pays. Puis Fadilou Keïta face au juge ce vendredi. Le responsable de l'ex-PASTEF sous le coup de 2 mandats de dépôt a été arrêté au mois de décembre dernier. Il avait accusé sur sa page Facebook l'État du Sénégal d'être responsable de la disparition du gendarme Didier Badji et son ami Fulbert Sambou, dont le corps sans vie avait été repêché près à des falaises du Cap à Manuel. Toujours à propos de PASTEF, le parti va saisir la Cour suprême pour rendre nulle la dissolution donc du parti, si l'on en croit Source A. La formation politique d'Ousmane Sonko, qui a fait l'objet d'une dissolution le 31 juillet dernier, va introduire une procédure en référé pour suspendre la dissolution. Nous parlons toujours politique, Fatih, avec la fin de la rébellion d'Abdoulaye Daouda Diallo, si l'on en croit au journal Le Quotidien. Le président du CSE a décidé plutôt de se ranger derrière Amadou Ba après une audience avec le Premier ministre. Les 2 hommes ont été aperçus hier côte à côte. C'était lors de la cérémonie du prix mondial du leadership en finance islamique. C'était au King Fahd Palace. Nous en reparlerons tout à l'heure dans l'actu commenté. Et puis drame à la cité des douanes, le chef de quartier aurait alerté. Oui, le chef de quartier, donc le délégué qui a longtemps alerté les autorités, mais en vain. La veille, une dame a donc été tuée lors de l'effondrement d'une dalle du bâtiment. Elle a été inhumée hier après-midi au cimetière Bahia de Yoff en présence de son époux, toujours souffrant. On revient sur ces événements avec Habib Faye et Diafaraba. C'est ici, à la cité douane, plus précisément dans cette maison que Kourakan, âgé de 60 ans, a perdu la vie. La dalle de la chambre où elle dormait s'est effondrée sur elle la nuit dernière. Malgré l'intervention des secouristes, la vieille dame a succombé à ses blessures. À 18h, l'imam Sall m'a appelé pour me dire « Viens, toi, on ne peut pas attendre ». C'est en cours de route qu'il m'a dit que la maison de notre collègue Ali Djigel s'est effondrée. Quand on est venu, j'ai constaté les dégâts. J'ai aussi appelé le commissaire de golf et les sapeurs-pompiers. Alors ils sont tous venus. Le commissaire est venu avec son adjoint et une autre équipe. Et les sapeurs-pompiers aussi sont venus. Dans un premier temps, il y a une équipe qui est venue. Mais compte tenu de l'ampleur des dégâts, ils ne pouvaient pas. Il y avait une équipe technique qui devait venir. Ils ont appelé l'équipe technique qui est venue. Alors ils sont restés là jusqu'à 22h et quelques. C'est en ce moment qu'ils ont pu sortir le corps sans vie de notre chère épouse Kourakan. Pourtant, elle avait prévu de déménager dès son retour de Touba. C'est celle-ci, parce qu'il devait déménager. Lui, elle était partie à Touba, à son retour de Touba qu'elle devait déménager. Malheureusement, ça s'est arrivé comme ça. Quand on est arrivé, on nous a fait savoir qu'elle était avec son fils, qui dormait. À un moment, il a réveillé le fils pour lui dire va prier. À cette heure, on ne dort pas. Le fils s'est levé c'est en sortant que la dalle est tombée. Dans cette cité, l'état de délabrement très avancé de certaines maisons inquiète les autorités. Le délégué du quartier a même lancé une alerte. Parce qu'il y avait 4 maisons qui étaient comme ça. J'avais écrit une lettre à Madame le maire qui a transmis la lettre au sous-préfet. Ce dernier l'a transmis au préfet. Ils sont venus me voir pour constater
Mais comme que c'est une maison habitée, et le propriétaire ne m'a pas dit que c'est une maison à démolir, je ne peux pas aussi aller leur dire que cette maison-là est à démolir, n'est-ce pas? Mais quand le préfet est venu, le lendemain, le surlendemain, il y a une équipe qui est venue parce qu'ils ont sommé au propriétaire de démolir la maison. C'était la maison juste là. Ils ont démoli la maison. Mais les 3 autres maisons sont toujours là. Ils ne sont pas encore démolies. loo xamante ne lii dalay lor bu dee sa loxo di ko ci dugal bul dem envers ci loo xam ci dalay lor. On ne joue pas avec le feu et je conseille à tous ceux qui sont dans des maisons en état de délabrement très avancé de quitter les lieux avant qu'il ne se produise un malheur. Ils ont l'obligation de quitter les lieux, de déménager. S'ils peuvent réfectionner la maison, c'est mieux. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à vendre le domicile. C'est mieux. Et ça sécurise la famille. En tant que croyants, nous acceptons la volonté divine. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Le malheur s'abat sur la famille Djigal de la cité douane de Golfe Océan. Leur mère est partie à jamais, laissant derrière elle des enfants qui soignent toujours leurs blessures. Nous allons à Diourbel à présent avec les commerçants du marché Ndoumbe Diop qui sont réduits au chômage en ce moment. Les eaux de pluie ont envahi la presque totalité des cantines qui sont sous les eaux et les marchandises en état de décomposition. Impuissants face à cette situation, ils invitent donc les autorités à leur venir en aide. Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. Ça fait plus de 2 mois actuellement qu'on est sous les eaux. Ces commerçants établis au marché Ndoumbe Diop de Diourbel ne savent plus où donner de la tête. Leurs cantines sont envahies par les eaux de pluie. Au même moment, le maire de ville déclare forfait face à l'ampleur du mal. L'autorité locale actuellement n'a plus les moyens, on dise la vérité. Le maire était là devant tout le monde. Il a dit qu'il n'a pas les moyens pour faire évacuer l'eau. La presque-totalité des boutiques sont fermées. Certaines marchandises commencent à se détériorer. On est en train de recenser, mais on peut dire sans se tromper qu'il y a plus de 500 cantines qui sont sous les eaux. Parce que nous sommes fatigués. Il y a des pères de famille qui sont ici. Ça fait des mois qu'ils ont fermé leurs boutiques. Le plus grave, l'eau est entrée dans certains magasins. Il y a beaucoup de dégâts matériels. L'État du Sénégal est aujourd'hui la seule source de solution aux yeux de ses commerçants, d'où l'appel à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement. Actuellement, nous faisons un appel au chef de l'État, au Premier ministre M. Amadouba, de nous venir en aide. Comme dans ce marché Ndoumbe Diop, dans les autres quartiers de la ville de Diourbel, la situation est la même partout. Les eaux de pluie dictent leur loi à Diourbel. L'école sénégalaise doit être épargnée de turbulences qui pourront naître des prochaines élections présidentielles, ou bien de la prochaine élection présidentielle. C'est la conviction donc de la COSIDEP en table ronde hier autour du thème éducation en contexte de crise. Regard croisé d'experts internes. Cherbo et ses camarades estiment que les candidats à cette élection devraient décliner clairement leurs programmes et visions pour une meilleure école sénégalaise. Nous l'écoutons au micro de Dissa Prera et Alioune Gagne. Ce qui est ressorti, évidemment, c'est que nous allons vers une année électorale, une année d'élection. Et nous sommes conscients que le premier trimestre de l'année scolaire, qui commence en octobre, novembre, décembre, c'est une année, c'est un trimestre où on peut vivre des turbulences liées à les exercices de parrainage, de candidature. Le deuxième trimestre, janvier, février, mars, c'est le trimestre de l'élection. Ça aussi, l'histoire a montré cette relation malheureuse qui a toujours existé entre les joutes électorales et le fonctionnement normal de nos écoles. Le troisième trimestre post-élection, ça veut dire avril, mai, juin, c'est aussi des moments qui pourraient avoir des petites turbulences. Nous voudrions que notre école puisse être épargnée des jeux d'acteurs, que les militants de tous bords puissent se lever pour protéger l'école des jeux d'acteurs, que des militants se lèvent pour veiller à ce que nos enfants ne soient pas utilisés autrement, parce que si vous allez dans le lycée, plus de 2/3 des élèves du lycée sont aujourd'hui devenus des électeurs, depuis qu'on a quitté l'âge de 21 ans à 18 ans. Donc de ce point de vue, ils deviennent acteurs et cibles, et par conséquent, nous devons travailler à ce qu'il y ait une citoyenneté responsable des élèves qui puissent être prêts à aller jouer leur rôle de citoyens, mais ensuite qu'ils puissent être épargnés de tout jeteur. Donc voilà ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit, c'est aussi que durant ces joutes électorales, nous pensons que ça doit être une opportunité pour pousser justement les candidats à décliner leur vision pour l'éducation. Nous les écoutons, nous sommes en train de les suivre dans la presse.
Voilà, c'était le dernier élément de ce journal, Fatih. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale. Et puis, juste rappeler que Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSIDEP, sera notre invité aujourd'hui, 15 septembre 2023. Joyeux anniversaire aux natifs de ce jour, particulièrement à Saliou 6, l'ancien de la Tanière, et sans, je pense qu'il chôme.